Au moment où la population palestinienne voit ses souffrances allégées, où le cessez-le-feu met ses enfants à l'abri des bombardements massifs, la communauté palestinienne de Martinique tient à remercier chaleureusement la population martiniquaise pour la solidarité exprimée à son égard. Ce n'est pas d'aujourd'hui que votre soutien se manifeste. Vous étiez déjà à nos côtés en 1956, lors de l'invasion israélienne et franco-britannique de l'Égypte, après la nationalisation du canal de Suez. En 1967, lors de l'agression israélienne contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, qui a donné lieu au massacre de Sabra et Shatila. En 2006, lors de l'agression israélienne contre le Liban. En 2008, janvier 2009, lors de l'agression israélienne contre Gaza. En 2012, lors de la deuxième agression israélienne contre Gaza. Et en 2014, lors de la dernière agression en date d'Israël contre Gaza. Cette dernière épreuve que nous avons supportée a été particulièrement dramatique. 73 000 soldats israéliens avec leurs chars blindés ont agressé la bande de Gaza où vivent 1 800 000 personnes. Cette partie de la Palestine occupée qui compte 386 km², le tiers de la Martinique, a été pilonnée jour et nuit par mer et par terre pendant 51 jours. Rien n'a été épargné. Des quartiers entiers ont été littéralement anéantis, la plupart du temps sur les têtes de leurs habitants. Les infrastructures sont totalement détruites. Stades, crèches, jardins, terrains nus, universités, hôpitaux, administration, l'eau potable, l'électricité à 90%, le système de traitement des eaux usées, les réservoirs de gazoil, les 2 seules églises de Gaza, la majorité des mosquées, les écoles gérées par les Nations Unies, même si les représentants de l'ONU ont avisé le gouvernement israélien, parfois à 33 reprises, de la présence de civils qui y avaient trouvé refuge après les bombardements de leur domicile. Le bilan est tragique. 2153 morts, sans compter ceux qui pourraient encore se trouver sous les décombres, et plus de 10 500 blessés, dont 99% de civils, en majorité femmes et enfants. Des destructions morales et matérielles immenses. La puissance occupante, elle, a perdu 3 civils, dont un immigré, un arabe et un juif, ainsi qu'une soixantaine de soldats morts et 150 blessés. Pour couvrir son agression, l'armée israélienne, avec le soutien actif des médias occidentaux, a organisé une campagne massive de désinformation. Son but serait soi-disant de protéger sa population innocente et inoffensive contre des tirs de roquettes. Israël n'agirait que dans le cadre du droit à la défense. La vérité, c'est qu'Israël est une puissance colonialiste qui, au mépris du droit international et de nombreuses résolutions de l'ONU qui la condamnent, impose au peuple palestinien un blocus qui le prive de l'accès aux médicaments, aux aliments, aux matériaux de construction, interdit aux pêcheurs d'exercer leur activité normalement, détruit les plantations et les citernes, chasse les Palestiniens de leurs terres pour installer ses colons, pratique des massacres quotidiens et de plus grande ampleur de manière cyclique pour terroriser et éradiquer la population palestinienne. Depuis 1948, dont les tristement célèbres massacres de Deir Yassin en 1948, de Kafr Qassem en 1956, ainsi que Sabra et Shatila en 1982, pour ne citer que quelques-uns. Régulièrement, entre ces grandes offensives, Israël pratique des assassinats prétendus ciblés, opprime la population et lui inflige quotidiennement des humiliations. Les prisons de l'occupant détiennent actuellement, le plus souvent sans charge et sans procès, 7000 personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. L'objectif de l'extrême droite et de l'armée israélienne est d'éliminer les Palestiniens de leur terre pour réaliser ce qu'ils appellent le Grand Israël, sur la base d'une théorie appelée le sionisme. Les défenseurs de ce projet mènent une campagne mondiale pour faire croire qu'il s'agit pour des Juifs persécutés de rentrer sur leurs terres originelles.
La vérité est que ceux qui veulent accaparer les terres des Palestiniens vivant en Palestine depuis des millénaires sont des immigrés qui, même s'ils ont adopté la religion juive, n'y ont aucune racine, aucun antécédent. Malgré la désinformation massive faite par des médias contrôlés par les sionistes, c'est seulement la complicité de puissances occidentales qui permet à cet État terroriste de poursuivre ses exactions. Sur toute la planète, les peuples manifestent pour exprimer leur condamnation de la barbarie de l'armée israélienne et leur soutien au peuple palestinien. Partout dans le monde, des juifs humanistes et pacifistes dénoncent l'extrémisme de l'État israélien et refusent que les agressions soient faites en leur nom. À titre d'exemple, l'Union juive française pour la paix déclare « Tant que l'État d'Israël ne sera pas comptable de sa politique illégale d'occupation, des violations du droit international et des nombreux crimes de guerre, une paix fondée sur l'égalité des droits sera impossible. » L'UJFP considère que le respect des droits du peuple palestinien, tous ses droits, y compris le droit au retour des réfugiés et la réparation des torts causés à ce peuple, sont des conditions indispensables pour une solution réellement pacifique et durable au Proche-Orient. Quant aux Juifs américains antisionistes et pour la paix au Moyen-Orient, 327 survivants de l'Holocauste et leurs descendants réunis sous le International Jewish Anti-Zionist Network ont publié une déclaration condamnant l'agression israélienne actuelle sur Gaza et appelant à la levée du blocus et au boycott économique, culturel et académique d'Israël. En tant que juifs survivants et descendants de survivants et victimes du génocide nazi, nous condamnons catégoriquement le massacre des Palestiniens à Gaza et l'actuelle occupation et colonisation de la Palestine historique, indique la déclaration. Le document a été publié dans le New York Times en réponse à l'annonce faite par le survivant de l'Holocauste, Elie Wiesel, dans le même journal et dans lequel il a comparé le Hamas aux nazis. Nous sommes écœurés et scandalisés par la manipulation de notre histoire par Elie Wiesel sur ces mêmes pages afin de justifier l'injustifiable. L'effort israélien pour détruire Gaza et le meurtre de plus de 2000 Palestiniens, dont plusieurs centaines d'enfants, rien ne justifie le bombardement des abris de l'ONU, des maisons, des hôpitaux et des universités, ajoutent les signataires de la lettre ouverte. Pour la première fois, des plaintes et des enquêtes sont posées contre Israël dans les institutions internationales pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le cessez-le-feu imposé à la puissance occupante va permettre d'alléger le blocus. Même s'il n'est pas question de se faire des illusions quant aux intentions des dirigeants sionistes, même s'il faut déplorer la lourdeur des sacrifices consentis, la résistance du peuple palestinien et la solidarité des peuples du monde ont été payantes. La communauté palestinienne exprime aux Martiniquais et Martiniquaises et à tous ceux qui ont manifesté leur soutien sa profonde gratitude. C'était la lettre signée par Shafik Ibrahim au nom de la communauté palestinienne intitulée « Merci aux Martiniquaises et aux Martiniquaises ».